T'es bien. Yorana les amis, écoutez, aujourd'hui on va faire une petite rando, même une belle rando. On va aller dans la vallée de Fautahawa, si je prononce bien. Voilà, bon lui il va pas venir avec nous. Il y a Anne qui va venir avec moi, parce que Cyril, vu qu'il fait beaucoup de rando en ce moment, il est pas trop disponible pour en faire. Alors on va aller se balader un peu, en plus il y a une cascade et tout, ça a l'air vraiment très joli. Donc voilà les amis, là le soleil vient juste de se lever, il va faire super beau en plus aujourd'hui. Donc je vais finir de nourrir mon petit pote là à côté, et puis on va se mettre en route. Assis. Voilà, c'est bien. Oh, doucement, tu vas me manger les doigts avec. Tiens, gentil toutou. Oh, tiens, gentil toutou. Oh oui, tiens, gentil toutou. Ce que je vais faire, je vais remplir mes bouteilles d'eau parce que là, c'est vrai que les bouteilles sont vides. Comment on va faire de la rando aujourd'hui? Je suis pas le seul à avoir eu cette idée. Il y a pas mal de monde aujourd'hui. Les petits pépères qui ont eu droit à une friandise ici. Je suis en train de mettre tout dans le sac, là les bouteilles, ce sera plus simple comme ça. Et petit dernier pour la route. Oui, encore un peu de vent quand même aujourd'hui, il y a pas mal de houle, mais ouais, le ciel bleu quand même est revenu. Ce soir, je vais récupérer de toute façon mes palmes et mes masques, parce que je les avais prêtés en fait aux 4 sisters de Cyril. Voilà, c'est des personnes qui viennent s'occuper de ses chats, voilà, quand il n'est pas là, de sa maison. Et puis du coup, ils repartent ce soir, donc moi je vais récupérer les palmes et masques. Et comme ça, je ferai aussi un peu de snorkeling. C'est vrai que les derniers temps, de toute façon, il pleuvait, donc je pouvais pas trop en profiter. Mais bon, on verra les prochains jours. J'espère que la houle va se calmer un peu, parce que c'est vrai qu'avec le courant comme ça, c'est assez dangereux. Regardez, on voit au fond, il y a vraiment des grosses vagues. C'est impressionnant, puis il y a beaucoup de courant quand même. Ouais, mais c'est magnifique, j'adore. Il y a plusieurs couleurs, plusieurs teintes de bleu là, c'est trop beau les amis. Allez, maintenant qu'on a fait le plein d'eau, et direction, voilà, Papeete. Je vais récupérer Anne au ferry, et puis direction la rando quoi. Allez, ça y est, on y est. On va récupérer Anne. Bon ça y est, j'ai récupéré Anne. Puis du coup, on va aller faire un petit tour au magasin, quoi, faire des petites provisions pour la rando. Parce que c'est vrai qu'on n'a rien à manger, vaut mieux qu'on prévoit quelque chose quand même. Bon, tu vois, Cyril, on avait prévu une place pour une vainée, voilà, c'est fait. Bon, je te jure, je te la piquerai pas celle-ci. Bon j'ai rencontré un abonné, il m'a reconnu. Jean-Jacques, c'est ça, hein, voilà, il travaille à Carrefour. Enchanté, du coup. On discute un peu et tu m'as appris, du coup, on dit Fautahawa. Fautahawa, voilà, Fautahawa. La vallée qu'on va aller visiter avec Anne. Bon, faut pas y aller quand il pleut, tu me disais. Faire attention. Bon, aujourd'hui, normalement, ça va. Bon, écoute, à la prochaine. Allez, on va s'enfoncer dans la vallée. Avec les vieux trucks là, j'adore. Là ça nous dit bienvenue, donc je pense qu'il doit y avoir un parking par là-bas, parce qu'on en a vu un premier déjà. Ah, c'est marqué là, parking randonnée. Voilà, c'est là. Passer un peu en mode 4x4 avec la Mini. Et nous voici arrivés. Ah, il y a quand même pas mal de voitures.
Là, c'est marqué chute de pierre. Puis nous avons un guide, je crois qu'il faut s'enregistrer. Celui-là, c'est la partie bas au pied de la cascade. Celui-là, c'est au-dessus de la cascade. D'accord. Voilà, quand vous allez jusqu'au bout, vous allez trouver le pont. Vous n'allez pas le payer à un gros panneau comme celui-là. Ok. Là, après, vous allez prendre les deux chemins différents. Ah, Ok, super. super. C'est bon pour vous deux? Bah, merci beaucoup. Ok, alors, allez, toujours Bonne faire journée. attention. Ouais. Allô. Marolo. Donc là, on a regardé un peu. Donc jusqu'au pont, on a déjà 2 heures, donc c'est quand même assez long. Hein. Puis ensuite, soit on prend à gauche, on monte au-dessus de la cascade, encore 2 heures, ou à droite, on monte aussi en fait, en dessous de la cascade pendant 2 heures. Voilà. Et là, ça grimpe plus sec à partir de là. Donc là, c'est assez cool normalement. Voilà, on va voir si on est motivé pour aller jusqu'à là-haut, parce qu'il y a quand même 4 heures en tout. C'est surtout qu'il faut qu'on redescende après. Ouais, c'est ça. Si on n'était pas attendu, c'est pas grave. Bah ouais, mais ce soir, on a attendu tout ça pour On est attendu, le pot de départ. c'est ça. Donc, ouais, on va voir. Ça y est, on a débuté la rando. Regarde, on arrive vers la rivière, c'est magnifique. Avec la vallée là. Il y a un léger courant d'air, ça rafraîchit trop. Ouais, franchement, des paysages incroyables. On est entouré de nature. Alors, c'était marqué attention, chute de pierre, faut faire gaffe parce qu'il y a vraiment des énormes rochers là au-dessus de notre tête. C'est une sacrée pierre, hein. Ouais, faut pas que ça tombe quoi, au moment où on passe. Regardez ici, il y a un petit panneau marais avec un endroit comme ça, super bien entretenu. Donc on va aller voir le marais. Il y a encore un autre panneau ici. Alors, en cas de crue, il ne faut pas traverser, c'est marqué. Ah oui, en face en fait, il faut traverser la petite rivière. On va essayer de traverser par les pierres ici, par les rochers. On va traverser un petit peu complexe hein, quand même, il n'y a pas de pont, hein, c'est directement sur les pierres. On y arrive. Et voilà, on y arrive, le fameux marais. Ils ont mis plein de panneaux là, pour nous expliquer. Regardez, ce lieu est vraiment incroyable, j'adore. Et là, ils nous expliquent en fait comment c'était. Ils nous ont mis un plan. Et on apprend en fait que c'est des pierres de rivière qui sont utilisées ici, dans les vallées. Et sinon, c'est des pierres taillées, ça c'est plutôt dans les marais qui sont proches du littoral. Et c'est trop bien, vous voyez, ils nous ont mis quel était le rôle des marais. Donc, ils nous expliquent en dessous. C'était un lieu de cérémonie, la plupart du temps pour les naissances, les mariages, la mort. C'est ici aussi qu'ils construisaient les pirogues, les activités liées à la pêche. Ils pratiquaient aussi les guérisons, hein, parce qu'à l'époque ils se nourrissaient que de plantes de la vallée, et puis ils faisaient leurs remèdes aussi avec ça. Donc c'est bien qu'ils nous expliquent tout ça, quoi. Et ici ce marais apparemment il serait de taille intermédiaire, donc il pouvait être utilisé par plusieurs familles ou des tribus de la vallée, quoi. Et en dessous, ils nous expliquent qu'en fait, c'était les chefs qui s'occupaient voilà, du marais. Hein. La plupart du temps, c'était eux qui venaient pour faire les cérémonies, tout ça. Et je vous montre un petit peu. Franchement, c'est un lieu assez magique. Hein. Il y a des bonnes énergies qui se dégagent d'ici. Il y a une coco qui vient juste de tomber là. Il va falloir faire attention. C'est vrai qu'elles sont juste au-dessus là. Prêtes à tomber. Il y a de quoi manger aussi, hein. Ça donne envie, ouais. Là, ils ont mis des panneaux aussi. Là, c'est la plante Tioti roti, c'est ça? Tioti roti. Et tu me disais que ça servait pour les costumes. Pour les costumes. En fait, les plantes, les feuilles sont plus larges, donc on les prend et on se fait les jupes. D'accord. Ouais, c'est pour la danse Ouais. traditionnelle, quoi. Ouais, tout à fait. Et là, on a le tamanou, c'est ça? Ouais. Et c'est un arbre sacré. L'huile de tamanou avec. Et ça sert à cicatriser les plaies. Ouais. Du coup, ils étaient souvent plantés à côté des marais, apparemment. Ce qu'on nous dit sur le petit panneau. Le voici. Bon, bah, on s'en est sorti une fois de plus, on a traversé. Voilà. Bon, on va continuer la rando maintenant. Faut pas qu'on perde trop de temps, hein. Si on veut aller jusqu'à la cascade, on va voir si on y arrive. Voilà, on va courir. Donc on est sous les arbres là, ça change d'ambiance avec la rivière. C'est beau, hein. Et c'est là qu'il ne faut pas rester trop longtemps parce que vous voyez, des gros blocs.
Là on a fait des pauses, honnêtement ça y est on est arrivé après 1h30. Donc on a pris notre temps. Donc là il y a le version hard à gauche, version facile à droite. Donc nous voilà à la base de la cascade. Parce que vous voyez, ça a l'air joli quand même, hein. Il y a une passerelle là-bas. T'as vu? Ouais, c'est pour monter sur le haut de la cascade. Et vu qu'on veut se baigner, nous, Oui. on va aller sur le bas de la cascade. Sinon on va sur le haut et on se jette. On se jette, mais elle a l'air d'être un peu haute, hein. J'ai vu des photos. Mais ouais, et le pont là-bas est trop joli, je vais vous montrer quand même. Il y a un banc pour s'asseoir avec la rivière. On se croirait vraiment dans un film, hein, les amis. Indiana Jones ou je sais pas. Ah, c'est beau, j'adore. Il y a vraiment des spots partout pour se baigner, quoi. Regardez-moi ça, les amis. On se sent tout petit. Là, on va vraiment s'enfoncer dans la jungle. Là. Et le chemin est super bien entretenu, hein, honnêtement. Comme quoi, il y a pas mal de rando quand même, hein, à Tahiti. Ils sont maintenant balisés. C'est vrai que peut-être qu'à l'époque, il n'y en avait pas trop, mais là, ça commence en tout cas. Ils ont mis des panneaux et tout. Ouais. C'est pratique ça évite de marcher dans la boue. On va récupérer l'arbre qui est tombé là. Là ça se complique un petit peu, des racines, des cailloux à gravir. Ah, c'est ce qu'il nous avait dit, hein, le guide, à l'entrée. Puis après ça va grimper un peu plus, on a croisé des randonneurs dans l'autre sens. Il nous reste à peu près encore 1 heure pour atteindre la cascade. Un peu le vertige là. Ah ouais. Il manque presque une corde quoi. Faire gaffe de ne pas finir dans la rivière. Oula. Regardez-moi ça les amis. Franchement les paysages là on se croirait dans le Roi Lion. Hakuna Matata. Ah, c'est incroyable. Alors on a un panneau qui nous dit attention, risque de submersion. Ben, ça va, on va devoir traverser la rivière. Bon, on va devoir mouiller un peu les pieds là. On est en train de traverser, c'est assez hard là quand même. Hein. Il y a du courant, le chemin est là-bas. Allez on va y tenter. Hein. Bon ben on a réussi quand même. Hein. On est un peu mouillé, mais... On est un peu mouillé, bon. Ça va sécher, hein. Il fait chaud de toute façon. Ouais. Bon, allez. Espérons que ça soit bien par là. Ce serait dommage d'avoir fait tout ça et que c'est pas là en fait. Mais normalement si. C'est vrai que c'est un petit peu moins indiqué là, mais il nous avait prévenu qu'il y avait un passage comme ça dans la rivière. Ouais, si ça a l'air d'être le chemin là. Il y a quand même quelques cordes hein, pour se tenir, parce que là on est vraiment au bord de falaise. Regardez-moi ça. Ah. Ça va? Je me pousse. Hop. On est vraiment contre la paroi. Bon, ben, on a dû escalader quand même. La paroi là, c'est là. Je pense que c'est ici. Hein. Regardez là-bas, il y a la cascade, il y a un filet d'eau. Hein. Je pensais que c'était une plus grande cascade que ça. Mais je vois plus trop de chemin. À moins que ça continue encore, mais non, je pense que ça doit être ça. Il y a un gros bassin ici. Donc ouais, ça doit être ça. Voilà, bah écoutez, on a traversé. Anne s'est mis en maillot, en train de se baigner. Et j'essaye de voir si c'est bien ici à cascade. Parce que j'ai quand même un doute, mais... Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Regardez-moi ça. Avec un petit filet d'eau. Hein. Je pense pas que ça continue. Je suis en train d'aller voir. Parce que là, il y a un chemin quand même qui, je dirais, qui continue. Il y a même un panneau. Je vois qu'il y a des empreintes de pas, de l'eau, des gens qui sont passés par là. Hein. Donc c'est bien possible que ça continue. Ouais, il me semblait que sur les photos, alors là, j'ai pas du tout de réseau par contre. Enfin, on n'a pas du tout de réseau. Donc, je sais pas trop voir la photo, si c'est bien ici.
C'est peut-être un petit peu plus loin du coup. Là on est vraiment dans la rivière quoi. Ouais, c'est peut-être ça, hein, parce qu'il y a des empreintes de pas, je vois de baskets, des chaussures de rando plutôt. Après c'est vrai que c'est complexe. Hein. Si on veut continuer encore. Ah, on dirait qu'il y a une grotte là-bas. Tout au fond. Je sais pas si vous voyez. Zoomer. Voilà, là-bas. On doit pouvoir continuer, hein, je pense. Avec le chemin là sur le côté. Et c'est un peu de l'escalade. Je vais voir avec Anne si on continue ou pas. Effectivement, regardez. Il y a encore un chemin ici. Voilà, ça continue. Donc c'est pas vraiment la cascade là où on est. Ouais. Mais là ça devient hard. Hein. Il y a un bout de bois ici, après la corde, l'escalier. Ouais. Je comprends pourquoi il y a 2 heures de marche. Bon bah allez, on repart à l'aventure. Hein. Allez, c'est parti. On va arriver un peu plus tard que prévu, mais bon, c'est pas grave. On va essayer de tenter, on va voir si c'est accessible, parce que c'est quand même là vraiment plus difficile que tout à l'heure. Hein. Là, on est arrivé à la partie un peu rigolote. Voilà. Il faut pas trop glisser quoi, faut se tenir. Bon après on sait pas trop ce qui nous attend. J'entends crier, ça va? C'est haut hein? Ah c'est vrai que t'as le vertige en plus. Ça va aller? Tu me dis là sinon on fait demi-tour. Hein. On a croisé 2 personnes, ça nous rassure déjà. Par contre ils nous ont dit que c'était un cul-de-sac. Ouais, ils n'ont pas trouvé. Ouais, ils n'ont pas trouvé le chemin, il y a des arbres qui sont tombés sur le sentier, donc bon, on va quand même le tenter, on va essayer de voir si nous on trouve le chemin. Voilà, c'est déjà on en prend plein les yeux, hein. Même si on n'a pas vu la cascade, c'est magnifique. Ouais. Super. Bon, on va la tenter, puis après bah, si on ne trouve pas non plus. Hein. Ouais, on Voilà, c'est à peu près 10 minutes, il nous a dit nous. On va tenter. Voilà, mon premier sans-pied, il est tout petit, alors c'est un bébé apparemment. Je vais l'embêter, j'espère que la maman ne me voit pas faire parce que c'est à ça que ça ressemble. Ok, bon, on va essayer d'éviter de marcher dessus quand même, parce que si c'est un petit, peut-être ça pique moins fort, mais ça pique quand même. Donc là on est arrivé, on pense, où ils se sont loupés les personnes avant nous, parce que là il y a un point rouge sur un caillou, et eux ils ont continué tout droit là-bas, on dirait comme s'il y avait un chemin avec les arbres, mais en fait regardez, il faut traverser encore la rivière, et il y a un autre point rouge là, des pierres, et même sur les rochers, en haut, voilà, donc il y a le chemin qui continue là. Et là normalement on devrait vraiment plus être trop loin hein, de la cascade j'espère. C'est déjà 13h30, l'heure tourne. Et on a encore le retour à faire. Hein. Merci. On fait une petite pause, ouais. On reprend des forces. Alors, on a traversé, ça y est, regardez, il y a des empreintes encore mouillées. Donc c'est bon, on est bien sur le bon chemin. Hein. Ils ont mis des petites pierres rouges là. Allez, on va grimper. Enfin on a un panneau. 10 minutes, il nous reste encore quand même. Hein. Bon bah au moins c'est bon s'ils auraient pu mettre le panneau avant quand même là-bas, hein, au croisement, parce qu'on se n'était pas sûr du coup. Hein. Là c'est bon, on est rassuré. Au final on pensait que c'était une rando de 2 heures. Facile et tout, enfin, c'est ce que je pensais au début, mais en fait bah, si on veut la faire en entière jusqu'à la cascade c'est quand même hard. Hein. Mais bon, on aura la fierté de l'avoir fait quoi. Effectivement ça grimpe à la fin là. Et on entend de plus en plus fort l'eau, avec un peu de chance on ne doit plus être loin. Il y a encore plein de sentiers là, on en a vu pas mal. Et je crois que ça y est les amis, nous y sommes. Encore quelques mètres. J'entends la cascade, ah oui, elle est juste là. On sent la fraîcheur, oh le bonheur. Ah ça fait brumisateur là. Waouh, elle est incroyable. T'as vu ça? Elle est magnifique. Ah bah ça se mérite hein, mais franchement ça vaut le détour là. Waouh. T'as vu le brumisateur que ça fait? L'air frais. Ah ça valait le coup. Et encore on la voit pas en entière là. Elle est encore plus grande que ça. Regardez-moi ça. Elle est immense. Je sais pas combien de mètres mais immense. On va prendre notre douche, hein. On l'a bien mérité. On a encore un petit chemin sur la gauche là, pour vraiment atteindre la base de la cascade. Ah ça y est, on y est là. Regardez-moi ça. Ah, ça valait vraiment les efforts. Hein.
Ah, il y a de la brume quoi, ça recouvre le téléphone de brume. Ah. Bon, on va se baigner? Allez, hein, on n'est pas venu là pour rigoler. Hein. Ouh, je vous dis pas le vent qu'il y a là, c'est la tempête, on dirait. C'est incroyable les amis, incroyable. Un courant d'air là, je sais même pas si vous m'entendez. Regardez-moi ça, ça souffle sur le lac. Incroyable. On va s'envoler. Ah, j'adore. Allez, bon, on va se baigner. Hein. On va essayer d'aller sous la cascade. Bon, on va faire gaffe parce que des fois il y a des rochers qui tombent hein, quand même. Ah, ça fouette. Ah, les gelées. Punaise. Ah, c'est que c'est profond. Hein. Oh, le soleil qui sort. Elle est gelée. Regardez-moi ça en dessous. Oh là là, c'est beau. Il y a du courant les amis. J'arrive même pas à nager jusqu'à la cascade. Il y a un courant de fou. Hein. Punaise. Wouhou. Incroyable. Avec le soleil. Regardez-moi ça les amis. Et bah, je me suis fouetté hein. Il s'est accosté. C'est difficile d'aller au pied de la cascade hein, franchement. Alors, je sais pas si vous voyez quelque chose mes amis. C'est ouais. Impressionnant. Vraiment impressionnant là. Et Idriss il va carrément dessous, voilà. Mais c'est impressionnant le souffle. Et même pour aller nager dessous, c'est presque impossible. Mais c'est super beau. Là je suis en dessous de la cascade les amis. Wouhou. Incroyable. C'est vraiment incroyable les amis. Regardez-moi ça, je sais pas si on voit quelque chose. Je suis fouillé dans tous les sens. Ah, la douche. Voilà, bah écoutez, encore une belle découverte, hein, franchement incroyable. Je pensais pas que c'était si beau. Hein. Voilà, allez, chemin du retour maintenant. Hein. On prend les mêmes, on recommence. Bon, on va vous épargner ça. Bon, bah la pluie nous aura quand même rattrapé, hein, les amis. Le retour est un petit peu plus chaotique. Mais bon, ça, on a fait déjà le plus dur. Allez, encore peut-être 1 heure et puis on y sera. Bon, bah ça y est, on arrive au point de départ, on a réussi. On a réussi. Puis avec ta montre, on a pu voir qu'on a fait quand même ouais, 10 km. Exactement. Plus ouais, même. 10, presque 11 km. Presque 11. Ah, avec les coqs pour nous accueillir. La pluie s'est arrêtée entre temps, donc franchement on a vraiment eu un temps magnifique au final. Ah, juste la petite douche à la fin pour se rafraîchir. Ça fait du bien. C'était parfait. On a pu dire à Cyril que du coup il n'y avait pas besoin d'hélicoptère, hein, c'était pas la peine. Non, Il s'inquiète pas. Et que la prochaine fois, ce serait bien qu'il nous serve de guide. Comme Ouais, parce que là sans lui ouais, c'était un peu dur quand même, hein, on peut le dire. Ouais. Donc bon, on va le retrouver là. Il nous a manqué là. Oui, il nous a manqué, c'est vrai. Donc on va le retrouver et puis on va passer une petite soirée voilà, avec ses 4 sisters comme il dit. Et puis voilà, pot de départ pour ils retournent en France, hein, c'est ça hein. Non, ils vont au Canada. Ah, ils vont au Canada. Voilà. Bon bah Cyril, on est où là? On est dans la minivan 1-0. 1-0, la première. Voilà. Hein. On va partir faire 2-3 petites courses là pour ce soir. Hein, pour le repas d'en revoir du coup avec Julie et Johan. Voilà, Julie et Johan, tes 4 sisters. Voilà, 1 an et demi en Polynésie. Voilà, c'est eux qui qui étaient là pour 2 mois à l'origine. finalement, ils sont restés plus longtemps que prévu. On arrive à partir. Ouais, c'est ça, hein, c'est difficile de partir. La petite minivan, voilà, qui du coup ils avaient en prêt en même temps. Ouais. C'est pour ça que du coup on a aménagé l'autre aussi. Hein. Ouais, exactement.
Ah, puis celle-ci, elle va aller aussi à ta sœur. À ta sœur. Ma fille. À ta fille, plutôt. Ah. Je vais récupérer la 207 et... Ouais, t'as 207 aussi, qu'on avait changé les pneus l'autre fois. Ouais. Alors, on a fait de la mécanique quand même déjà. T'en connais des voitures Ouais, t'as raté la rando par contre. Hein. Petite rando 5h30 seulement. Ouais, Hein. petite rando. Donc, c'est ce que je dis. c'est vraiment dommage. Hein. Un peu de dénivelé. Voilà, on appelle ça, Surtout que, bah ouais, sans toi, on n'avait pas tous les conseils, quoi. Non, vous êtes bien débrouillé. On s'est quand même bien débrouillé. Ouais. Je vais attendre de voir la vidéo, mais pas mal. Je t'ai ramené ta vainée en un seul morceau, quand même. Tout va bien. Mais voilà. Alors, on t'attend pour la prochaine. Hein. J'espère que tu seras là pour la prochaine.